Hello, j'espère que vous allez bien. Écoutez, tout d'abord, on est pas mal de nouveaux ici, donc je vous souhaite la bienvenue. Je parle de Jésus sur cette chaîne, donc soyez les bienvenus si vous êtes curieux ou si vous connaissez le Seigneur et que vous avez envie d'être un peu exhorté dans votre marche chrétienne. Aujourd'hui, je voulais parler du passage biblique dans Jean 5 sur la piscine de Bethesda. Et j'ai déjà fait une vidéo il y a quelques semaines à ce propos. Et en fait, j'ai eu pas mal d'heures de train ce week-end, donc j'espère que vous êtes en forme parce que vous allez voir ma tronche encore et encore, parce que le Seigneur m'a donné plein de révélations. Et du coup, j'ai déjà fait une vidéo il y a quelques semaines, et pourtant j'ai eu plein de révélations sur ce passage, des trucs sur lesquels j'avais jamais pensé. Et moi, je trouve ça toujours incroyable avec la parole de Dieu, c'est que on ne cessera de dire que la parole de Dieu est vivante et qu'on peut la lire 150 000 fois à des moments de notre vie différents et que on apprendra encore des choses sur qui est Dieu, sur son caractère et sur des trucs qu'on peut améliorer chez nous. Donc, je vais mettre en description le passage biblique. Ok. Du coup, je voulais surtout parler de certains points. Dans le verset 3 de Jean 5, il est écrit: Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. On va mettre les choses dans leur contexte. Imaginez-vous, vous avez un esprit de compétition. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent qui luttent avec cet esprit de compétition. Vous avez un esprit de compétition et vous devez, par exemple, faire un laser game avec des gens que vous connaissez. Pour vous, perdre n'est pas une option. Vous imaginez déjà dans quel état d'esprit ça vous met. Donc, imaginez, vous êtes dans un truc encore plus lourd et plus grave. Je ne sais pas si vous avez vu la série Squid Game. Une série que j'ai regardée il y a quelques années parce que maintenant, on va dire que depuis que je suis en Christ, ça m'intéresse plus tout ça. Et en fait, on se rend vraiment compte de tout. Bah, de toute façon, même quand on regarde la télé-réalité, dès qu'il est question d'argent, dès qu'il est question ouais, surtout d'argent ou de popularité ou quoi, les gens sont prêts à tout. Donc imaginez dans cette piscine de Bethesda où il y a plein de gens qui sont en souffrance physique, qui ont des handicaps, qui sont vraiment reclus de la société, qui sont désespérés. Ils sont tous là réunis. Et de temps en temps, quand ils s'y attendent certainement le moins, il y a de l'eau qui bout et un miracle qui est possible pour eux. Je n'ose même pas imaginer comment ça se passait en fait. Il y a des gens qui ont dû en buter d'autres, il y a des gens qui ont dû tirer les uns, pousser les autres, ça devait être n'importe quoi. Quand on voit déjà les gens dans quel état ils se mettent pour le Black Friday pour s'acheter une télé à 10% de réduction, j'ose même pas imaginer comment ça se passait à Bethesda. Et c'est vraiment un point de vue que j'avais jamais eu en fait. En fait, à chaque fois, je me concentrais sur ce pauvre infirme qui était en mode ouais, tant pis, j'ose plus imaginer. Mais en fait, j'avais jamais pensé à quel point les gens devaient être ouf là-dedans, ils devaient être désespérés, ça devait être la foire d'empoigne, quoi. Bref, et donc en gros, ça m'a rappelé à quel point les hommes, quand on était désespérés, on était capable du pire. Et du coup, quand on est en compétition, ce qui ressort, c'est l'orgueil, le mépris, l'amertume, la jalousie. Donc déjà, c'est une petite exhortation pour nous, chrétiens, pour vous, mes frères et sœurs. Dans la vie, qu'est-ce qui nous met en compétition? Dans quoi on a envie de performer? Que ce soit un sport, que ce soit des études, que ce soit... euh, je sais pas, j'ai passé le week-end avec mes neveux, donc que ça soit des disputes entre frères et sœurs. Voilà, il y a vraiment énormément de choses où en fait on se rend compte que bah, quand on est dans cette envie de gagner, on est prêt à tout. Et c'est vraiment, 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 vraiment pas le plus joli qui sort de nous. Rien que ça, imaginez quand vous êtes en voiture et qu'il y a quelqu'un qui essaie qu'il y a une intersection et qu'il y a quelqu'un qui essaie de forcer le passage pour passer en même temps que vous, bah voilà, moi j'ai vu des situations des fois où les gens sont capables de scratcher sa voiture juste pour dire je t'ai pas laissé passer en fait. Donc, vous voyez, l'être humain, quand il est en compétition, il fait n'importe quoi. Ok? Je pense qu'en fait, je pourrais juste arrêter cette vidéo ici pour qu'on médite un peu sur à quel moment dans ma vie je me sens comme ça et comment je peux changer ça parce que moi, je suis certaine
que ces comportements ils plaisent pas au Seigneur. Voilà. Jésus, même dans cette situation, en fait, on ne sait pas pourquoi il a guéri que cet homme, mais en tout cas, Jésus guérit. Jésus, il bénissait énormément de gens. Il passait des journées entières, des nuits entières à guérir des gens. Et c'était pas bon, vous les nombres impairs, je vais vous guérir, les autres, tant pis pour vous. Ou alors c'était pas vous les 15 premiers, je vais vous guérir, les autres, j'ai pas le temps pour vous, quoi. Genre Jésus vraiment prenait le temps. Il n'y avait pas de compétition en fait. Même quand il a voulu avoir, voilà, j'ai pas le verset, mais j'y ai pensé. Euh, quand les disciples, ils ont demandé à Jésus, ouais, est-ce que quand on sera au paradis, on pourrait être assis à côté de toi, s'il te plaît? L'être humain est pourri quand il fait ça. On est obligé de préciser. Mais voilà. En tout cas, c'est une exhortation. Et en fait, effectivement, je pense que je vais faire plusieurs vidéos sur ce sujet parce que sinon, vous allez voir une vidéo de 30 minutes de ma tête et je pense que vous n'êtes pas prêts. Ok? Voilà. Soyez bénis et à bientôt.